Ce balado est produit par OnPod, un studio de contenu vidéo près de chez vous. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec mon invité Raphaël Renaud. Bonjour Martin. Bonjour. On vient d'avoir une conversation quand tu es rentré dans le studio. On a parlé un peu de gérance d'entreprise puis tout ça. Je ne peux pas partager les détails parce que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de mon entreprise présentement, mais merci beaucoup pour les conseils. Écoute, ça me fait plaisir et c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Oui, j'aide des compagnies, je dirais medium-sized companies, qui ont des soucis de management ou de leadership, qui veulent aller plus loin, accélérer leur croissance. Absolument. Et donc, c'est un peu ce que je fais avec ma casquette de consultant aujourd'hui. Donc, j'étais très content de pouvoir t'aider. Écoute, je peux confirmer que tu connais ton stuff, comme qu'on dit, parce que immédiatement, ça m'a donné un roadmap avec, pardonnez l'anglicisme, mais ça m'a donné un plan d'action là, pour c'est l'idée. tout de suite implémenter quelque chose, puis une façon d'agir qui va être beaucoup plus productif. Ouais. Absolument. Écoute, avant qu'on rentre dans tout ça, j'aimerais ça parler un peu de ta vie parce que tu as une vie extraordinaire. Tu es un monsieur qui a travaillé un peu partout dans le monde. Ouais. J'ai une liste ici de pays que tu as demeuré dans le passé. Et puis, j'aimerais ça apprendre pourquoi que tu as commencé à voyager comme ça puis aller travailler un peu partout à travers le monde. Alors, en fait, moi, je suis ingénieur à la base. Okay. Donc, en France, peut-être que tu as reconnu mon accent français, là, mais donc, je suis ingénieur à la base. J'ai travaillé dans le monde de l'informatique, mais je ne suis pas du tout technique. Okay. J'étais dans les ventes et dans le management. Et j'ai commencé donc ma carrière sur Paris, ça se passait très bien, mais à un moment, j'ai voulu aller un petit peu plus loin, sortir un peu de ma zone de confort et puis apprendre des choses en dehors de mon cadre habituel. Et via ma compagnie d'alors, qui s'appelait Capgemini, on m'a envoyé en Inde. Okay. Donc, j'ai passé à peu près 2-3 ans en Inde et j'avais la responsabilité des opérations en Inde. Donc, j'avais une partie de mon équipe qui était basée à Bangalore, une autre à Calcutta et une autre à Mumbai. Donc, je voyageais beaucoup en Inde. Et ça a été mon premier pas vers un tour du monde. Tu l'as dit, on a beaucoup voyagé. Mm-hmm. Mais c'était un tour du monde autant professionnel que personnel. C'était un choix. Avec mon épouse, on avait décidé de voyager autour du monde. Et donc, après l'Inde, on a eu la chance de passer 2 ans à Dubaï, où là, j'avais la casquette toujours pour la même compagnie, mais de développer le business en local au niveau du Middle East. Et puis après Dubaï, on a enchaîné avec Hong Kong. Donc là, j'étais general manager d'une autre société de software. J'avais mon équipe qui était basée à Singapour et Hong Kong. Et donc, on voyageait beaucoup à travers l'Asie pour développer aussi les affaires. C'était pour une deuxième compagnie? Ouais. En fait, j'ai changé après Dubaï. Puis, est-ce que c'est des opportunités qui ont été générées par les travails avec l'autre compagnie? Est-ce que c'est... Ouais, en fait, c'est via ton réseau. Ouais. Souvent, maintenant, ça se passe comme ça. Et quand les gens voient que tu es plutôt performant et que tu fais du bon boulot, ils vont t'appeler. Absolument. Et donc, 3 ans à Hong Kong, belle expérience, mais on a eu des jumeaux à Hong Kong. Et on s'est dit, peut-être pour une famille, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. En tant que couple, c'était vraiment super. Ouais. Pour une famille, un petit peu plus compliqué. C'est ça. Et donc, on a décidé d'aller vivre au Canada. Ouais. Donc, on a atterri à Montréal. Et là, je suis devenu vice-président d'une société qui s'appelle SAP, qui est une grosse société d'informatique qui vend des logiciels informatiques. Okay. Donc, quelques années sur Montréal et ensuite, on est parti à Ottawa, qui est notre maison aujourd'hui. Ouais. Et Ottawa, principalement parce que mon épouse travaille pour Global Affairs, donc les affaires mondiales. Ouais. Et donc, moi, j'ai suivi et j'ai rejoint une autre compagnie, une dernière compagnie où j'étais en charge des opérations pour les pays émergents. Donc, là aussi, beaucoup de voyages, beaucoup de responsabilités dans ces différentes expériences. C'était quoi ton métier dans ce domaine-là pour les pays émergents? OK. Donc, en fait, l'idée, c'était d'aider dans la gestion des opérations. Donc, moi, j'ai un peu une double casquette. J'ai toujours été dans le management, le leadership. Et pour réussir, il faut un peu les 2 pieds pour danser. Donc, il y a un volet développement des affaires. Il faut trouver du business. Et puis, il y a un volet où c'est gérer les opérations. Et donc, dans les pays émergents, il faut structurer les opérations, s'assurer que les équipes fonctionnent bien, s'assurer que
on a notre forecast qui est bien rempli, qu'on a des visibilités, qu'on gère tout le processus de vente et de delivery correctement. Donc, tout c'est une partie de processus. Et puis, il y a aussi le support au client. OK. D'accord? Donc, ça, j'ai fait ça pour le Canada, le Mexique et certains pays émergents. OK. Puis, ces pays émergents-là, est-ce qu'il y en a tu peux en parler spécifiquement d'une couple? Ouais, alors en fait, par exemple, au Mexique, on avait Oui. décidé de créer la filiale. Oui. Et donc, on est parti de zéro, de l'étude de faisabilité de la création jusqu'au recrutement des bonnes personnes Oui. et ensuite le suivi des opérations. Après, le Covid est arrivé, Ouais. je me souviens, Ça, c'était c'est- quelques années. Je me souviens. Donc, ça a un petit peu ralenti le Ok. développement, mais ça n'empêche qu'on a quand même réussi à développer le business mexicain et on est parti d'une feuille blanche. Donc, c'est Ok. passionnant comme expérience. Ben oui. Ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est effectivement. Puis c'est une entreprise qui existe déjà, qui a une expansion C'est ça. dans C'est un une nouveau... filiale. C'est une filiale. La compagnie s'appelle Workday Mhm. et on cherchait à développer les affaires au Mexique. Et puis, ça doit avoir le même vibe qu'un startup. Ouais. Alors, j'appelais ça un intrapreneur. OK, C'est-à-dire ouais. que je ne suis pas entrepreneur, Ouais. comme toi, si j'ai bien compris, tu es un entrepreneur, tu as démarré ta business et puis tu as développé. Un entrepreneur, je pense, parce que je fais partie d'une plus grosse bannière. Ben, c'est ça. Intrapreneur, mais ce qui est vraiment chouette quand tu es intrapreneur, c'est que tu as une vraie liberté d'action. OK. D'accord? Et tu verras dans mon parcours, le mot liberté est très important parce qu'à chaque fois, ce sont des choix et pour faire des choix, il faut être libre. Ouais. Et donc, les compagnies avec lesquelles j'ai travaillé m'ont toujours laissé la capacité de faire mes choix et de créer. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je me définis comme un intrapreneur. OK. Puis aujourd'hui, tu es consultant à ton propre compte. C'est ça. Et puis, tu aides des entreprises qui ont peut-être 100 employés à former une vision, implémenter de nouveaux choix. Je dirais entre 100 et quelques milliers. OK. D'accord? Donc, je ne travaille pas pour les très grandes, même si je peux avoir quelques dossiers ci et là, mais moi, j'essaye d'aider ces compagnies, on va dire, de taille moyenne à devenir ces très grandes. OK. Donc, que ce soit dans la définition de la stratégie et à se poser donc les bonnes questions pour savoir quelle est la direction à donner, et aussi beaucoup dans l'implémentation de la stratégie. Parce que on se rend compte que la définition est souvent faite, on va dire, par une partie de l'équipe avec du support extérieur, mais les équipes qui sont en charge de l'implémentation sont complètement déconnectées de cette définition. OK. Et quand on est dans l'implémentation, ça ne fonctionne pas. OK. Donc moi, j'aime être ce lien entre la définition et l'implémentation. Oui. Et c'est pour ça que je parle de transformation. OK. La stratégie, c'est une partie de la discussion et on oublie beaucoup la partie implémentation. Implémentation, oui. Qu'est-ce qu'on voit comme erreur que les entreprises qui ont entre 100 employés et 1000 employés, c'est quoi l'erreur qu'ils font le plus souvent? Qui vont peut-être avoir un sabotage ou un... Alors, le modèle que j'utilise, c'est un modèle que j'ai créé avec le temps, grâce à toutes mes expériences. C'est le modèle POST. Okay? Donc, POST, P for profiling, donc profilage. Je prends des notes. Vas-y. Donc, P pour profilage, c'est-à-dire il faut comprendre le contexte. Correct? O pour objectif. Okay? Il faut définir les objectifs. Il ne faut pas que ce soit des objectifs complètement hors sol. Il faut que ce soit des objectifs qui soient partagés avec ta direction et aussi des objectifs que tes équipes comprennent. D'accord? Puisqu'à un moment, c'est elles qui vont porter les objectifs. S, stratégie, je t'en parlais. Donc, la stratégie, c'est les moyens assez haut niveau et qu'on va mettre en place pour aller d'un point A à un point B. Et le dernier, et c'est ce qu'on oublie beaucoup, c'est la tactique. Okay? T comme tactics. Okay? La tactique. Et donc, ça, c'est vraiment dans le détail comment on va faire fonctionner la transformation. Donc, on va s'appeler toutes les 2 semaines. On va regarder tel KPI, on va regarder tel paramètre, on va recruter tel type de profil, on va s'assurer que dans 3 mois, on soit là, dans 6 mois, on soit là. Donc, une vraie transformation réussie, c'est quand on arrive à faire ces 4 choses. C'est ça. Et pour répondre à ta question, ce que je vois beaucoup, c'est que les compagnies se donnent un objectif. Okay? Nous, je veux être 1000, je veux atteindre 10 millions ou 100 millions de revenus. Une stratégie, je vais m'intéresser à ça, cette partie de mon segment de marché, mais on n'aura pas fait une vraie étude de profiling. Est-ce que c'est le bon marché? Comment on aura justifié
nos objectifs et notre stratégie, parfois, c'est un peu faible. Et puis, la tactique, souvent, est négligée. Donc, pour répondre à ta question, moi, j'insiste sur le P et le T, c'est-à-dire que l'objectif et la stratégie, souvent, on arrive à les définir rapidement, mais la partie profilage, la partie de définition du contexte, du marché, alors j'amène des outils pour faire tout ça, là, mais c'est très important avant de se lancer dans la transformation et la partie tactique. Et sur la partie tactique, il y a la rigueur et la discipline qui vont faire qu'une transformation est réussie. Ouais, j'ai écrit Habits. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir une hygiène projet, une hygiène de management dans le temps. Ouais. C'est pas des fulgurances qui vont faire que ça va marcher. C'est une discipline qui va faire que ça va marcher dans le temps. Absolument. Ouais, je trouve que les entrepreneurs, s'ils peuvent me montrer leur horaire, leur calendrier, je vais être capable de déterminer s'ils vont avoir du succès dans la prochaine semaine, dans le prochain mois, s'ils ont vraiment les bons habits à bonne place. C'est ça. Si on parle de vendeurs, le nombre de prospections, le nombre de rencontres clients, le nombre de, porte-à-porte. Mais ça, ce sont des paramètres qu'il va falloir suivre. Absolument. Et on va s'intéresser, donc, quand il y a un processus, à des paramètres assez en amont. Oui. Parce qu'en fait, on est assez prédictif dans beaucoup de modèles. C'est-à-dire que si on sait qu'on met la bonne énergie, qu'on a le beau focus, on va avoir les résultats à la fin. Absolument. Mais si tu ne mets pas cette discipline au début, si tu ne regardes pas les bons KPI, à la fin, ça ne marchera pas. Oui, puis tu sais, on est dans une société qui va écouter des films, on va regarder des films d'action, puis on voit souvent les héros avoir un effort... Hercules effort. Puis paf, ils vont avoir le changement. Ils vont battre le monstre ou ils vont sauver la princesse, blablabla. Mais la réalité des choses, c'est que c'est beaucoup plus un effort de persistance. Exact. Il faut qu'on ait un calendrier qui va nous apporter où est-ce qu'on veut s'en aller. Puis, je le vois souvent, puis désolé, on va parler un peu de mon entreprise. Non, mais c'est intéressant. Mais le gars ou la fille qui va me dire hey, « moi, je vais aller cogner sur 200 portes aujourd'hui. » OK, ils vont peut-être le faire aujourd'hui, puis ils vont peut-être avoir du succès, mais le gars qui va me dire hey, « moi, je vais aller cogner sur 3 portes à tous les jours pour le prochain 2 mois. » Ben, ce gars-là ou cette fille-là, ils ont beaucoup plus de chances d'atteindre le succès que la personne qui va aller faire un effort comme majeur aujourd'hui, puis que demain, ils vont être complètement... C'est ça. Brûlé. Exact. Donc, c'est important de vraiment, mettre les choses dans le contexte. Puis, comme tu as dit, ton T, là, les tactiques à la fin, qu'est-ce qu'on va mettre dans le calendrier? Quels habits? C'est quoi le mot français que tu as dit tantôt? Habits, c'est la routine. La routine, c'est ça. Donc, c'est super important. Mais écoute, j'en apprends beaucoup juste avec une petite conversation. Mais écoute, je t'enverrai un contrat, là, 2 jours par semaine. Je peux vous accompagner dans les 6 mois, il n'y a pas de souci. Absolument, tu m'enverras le bill. Non, c'est un vrai plaisir. Là, c'est un vrai plaisir. Et puis, si les gens veulent te rejoindre, comment est-ce qu'ils le font? Le plus simple, c'est un site web. Donc, j'ai un site web de disponible où vous allez trouver l'ensemble de mes références, qui je suis et comment je peux vous aider. Vous allez retrouver le modèle POST. Je t'invite à aller voir. Oui, absolument. Un peu expliquer. Je vais aller voir. Et puis, l'ensemble de mes coordonnées sont sur le site web. Sinon, effectivement, je travaille avec plusieurs universités puisque j'ai ma partie conseil et aussi ma partie formation. Donc, je donne des formations en direct à des clients et je donne aussi des formations via des universités. Et donc, tout ça, vous allez le retrouver sur mon site web qui s'appelle rresultsdriven.com. Il y a 2 R au début, donc RRESULTS, driven.com. J'aime ça. Je suis orienté résultat. Absolument. C'est l'idée. Puis, tes étudiants qui travaillent avec toi à l'université, c'est des gens de quel profil, quel âge? Alors, je dis étudiants, mais en fait, souvent, ce sont des personnes qui sont déjà dans la vie active depuis pas mal d'années, donc souvent des personnes autour de leur trentaine, quarantaine, et ils veulent aller chercher une expertise particulière, creuser un sujet. Et c'est là, donc, ils se tournent vers moi pour travailler des sujets comme la pensée stratégique, comment on fait pour définir une stratégie, la pensée critique, comment on fait pour challenger l'information. Je donne des cours aussi sur l'innovation, la créativité, la communication.
gestion du temps, l'énergie, l'innovation, la créativité. Tu vois, c'est une dizaine de sujets qui sont comme des outils mis à la disposition de donc des étudiants qui vont pouvoir très concrètement l'appliquer dans leur quotidien quand ils rentreront dans leurs équipes. Et mes formations sont toujours tournées vers le côté pratique. OK. Donc, il y a de la théorie, c'est sûr, mais je dirais 20%, 30% de théorie et 70% de pratique. On fait des jeux de rôle, il y a des mises en situation Ouais. et on s'amuse beaucoup. Ces programmes-là, écoute, on gardera ça dans l'épisode si tu veux ou pas, mais est-ce que tu vois des chefs d'entreprise apporter plusieurs de leurs employés avec eux dans ces programmes-là? Oui, il y a des équipes complètes. Ouais, ben, Il y a des équipes complètes c'est ça qui. qui est intéressant. Et en fait, ce que je fais, c'est que quand je sais que c'est une équipe en particulier, je customise, donc Ouais, je spécifie, je travaille les jeux de rôle pour que ce soit vraiment lié à leur quotidien. c'est ça. Donc, j'ai eu la chance de travailler pour l'équipe qui. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais à travers le Canada, on produit beaucoup de poulets, tout ce qui est Ouais. lié à Volaille. à la volaille, donc la filière aviaire. Et en fait, il y a des inspecteurs qui vont vérifier que l'ensemble des procédures et des normes sont respectées. Et donc, parfois, il y a des situations difficiles avec les fermiers. Ça peut arriver. Ouais. Donc, au lieu d'arriver avec mes sujets génériques, on a travaillé ensemble des sujets spécifiques. Et donc, moi, je jouais le fermier récalcitrant et on travaillait ensemble la gestion des comportements Ouais. difficiles avec des cas appliqués à leur contexte. Oh, wow. Et donc, j'applique vraiment pour que ce soit plus impactant et qu'on ait plus de résultats pour les équipes qui décident de me Donc, c'est confiance. spécifique à certaines C'est ça. industries. Quand j'ai une équipe Ouais. qui vient, je fais des sujets spécifiques. Je fais vraiment du spécifique pour être sûr de répondre aux attentes. Wow. Non, c'est bien ça. Parce Ouais. que, si c'est des agents d'immeuble, ben, tu sais, il va y avoir. Exactement ça. Ils ont des questions et donc là, ça demande un petit peu de temps de préparation. Ouais. Donc souvent, je fais ça avec 2-3 personnes de l'équipe de leadership. OK. Et puis, ils connaissent très bien leur business. Donc, ils me disent, tu vois, nous, notre souci, c'est ça, ça, ça. Et puis après, moi, j'adapte et je mets ça dans les cours. Et après, Ouais. on joue, on fait des jeux de rôle. Dans une entreprise qu'on vende des autos ou qu'on bâtisse des maisons ou qu'on soit dentiste, je trouve qu'on est souvent stock dans le même mindset parce qu'on est entouré de gens qui travaillent C'est ça. dans le domaine des dentistes ou dans le domaine C'est ça. des ventes des autos ou vendre des maisons. Ouais. Puis je pense qu'aller chercher à l'extérieur complètement, comme quelqu'un comme toi, Ouais. ça peut avoir beaucoup de bénéfices parce que ça permet d'avoir un aperçu qui est complètement fresh. En fait, il a été prouvé que si on veut innover et créer, il faut de la diversité autour de la table. Oui, absolument. D'accord. Et si tu as autour de la table des gens qui ont fait le même parcours, même diplôme, qui habitent dans le même neighborhood, qui ont la même culture, souvent tu vas avoir les mêmes idées. Ouais. Donc ça, il faut de la diversité. Et en plus, effectivement, ça demande pour changer le status quo. Parce que tout le monde va te dire, quand on parle de transformation, on va faire comme on a fait avant. Pourquoi tu nous embêtes à faire mieux ou autrement? On fait comme on a fait avant. Et donc, il doit y avoir un élément déclencheur. Ouais, Et moi, je m'appelle comme un catalyseur de transformation. absolument. J'arrive en disant, voilà, ça, c'est votre état actuel. On fait le POST, donc on sait à peu près où on veut aller. Et maintenant, on va mettre les ingrédients pour se transformer. Oui, tu mets profiling aussi, j'ai écrit contexte, mais c'est aussi perspective. Ouais, parce que c'est l'environnement dans lequel on évolue. c'est ça. D'accord? Donc, il peut y avoir l'aspect politique, économique, il peut y avoir l'aspect légal. Le Covid, par exemple, ça a bouleversé le contexte pour beaucoup d'entreprises. Oui, Donc, effectivement, ça, c'est la partie profiling, comprendre d'où on vient. ouais. Puis, si je peux partager un petit peu de côté perspective, j'ai eu la chance de donner beaucoup de formations à de nouveaux agents immobiliers. OK, donc on fait le même métier. Puis, quand je les ai vus rentrer, il y avait des idées folles, il y avait des idées... Puis, souvent, je disais, voyons, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Là. Ça marchera jamais. Puis, il y a certains cas que j'avais raison. Ces idées-là ne marcheront pas. Mais il y a certaines fois où j'ai rencontré des nouveaux agents, où il y avait des idées folles, puis j'ai dit, ça ne marchera pas. Puis, paf, 2 mois plus tard, meilleur vendeur du bureau. Ouais. Des nouvelles idées que j'avais jamais pensé à implémenter. Donc, c'est bon d'avoir du nouveau dans sûr. l'entreprise.
non seulement des jeunes qui arrivent, qui vont comme t'aider à voir les choses d'une différente perspective, mais aussi de travailler avec quelqu'un de l'externe. En fait, il y a un processus qui s'appelle design thinking. Alors ça, c'est un anglicisme, mais ça s'appelle comme ça, même en français. Design thinking, c'est tout le processus de l'innovation. OK. Et donc ça, c'est un cours que je donne. Donc, comment on peut innover ensemble sur certains sujets et parfois aller jusqu'à l'implémentation de l'idée, OK. aller tester l'idée. Ouais. Donc ça, c'est 6 étapes et donc ça, c'est un cours que je donne. Et là aussi, on peut être parfois très spécifique, prendre des challenges, des sujets de la compagnie et réfléchir ensemble aux nouvelles idées qui pourraient accélérer le business ou le succès de tel ou tel département. Écoute, notre conversation, ça a duré peut-être 20 minutes, puis j'ai 1001 idées qui me Et prennent en tête. on va finir par travailler ensemble, j'en suis sûr. Oui, je suis pas mal certain. Donc, je te remercie pour ton temps. Une dernière fois, le site web pour te rejoindre. Alors, le site web, je pense qu'il sera dans les commentaires, c'est ça. mais c'est rresults-driven.com. Très bien. Ben, merci encore, Raphaël. J'apprécie notre conversation. Ça marche, merci beaucoup, à bientôt.